C'est notre prière, Seigneur. Transforme-nous et rends-nous chaque jour semblables à toi. Chaque jour que nous puissions nous approcher de toi et te ressembler. Alléluia. Et notre Dieu est grand, il est puissant. Et ce matin, c'est lui que nous célébrons. Alléluia. What are you turning to wine?
power, our God, our to the darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you, none like you. Oh, we say our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any. Our God is healer, our soul and power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, our soul and power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand Et on va refaire encore cette partie. Et on dit, and if our God is for us, who can stand against us? Ça veut dire que si mon Dieu est pour moi, qui peut se tenir contre moi? Il n'y a rien qui puisse détruire l'église de l'Éternel. Amen. C'est pas un huissier, ce n'est pas une facture, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas le chômage. Pense à ta situation, pense à ce que tu traverses et dis, and if our God is for us, who can stand against us? Amen. Et ensemble nous allons le répéter. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Qui peut se tenir contre nous? Alléluia. Then what can stand against?
est vaincu par le nom précieux de Jésus. Il n'y a rien contre toi. Alléluia. Merci Seigneur pour cette victoire. Merci Seigneur pour cette victoire que tu nous donnes. Nous avons cette assurance que rien ne peut se tenir contre nous. Rien ne peut nous décourager parce que tu es là. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci oh Dieu pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ton amour manifesté à la croix. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Qui peut nous aimer comme toi Seigneur Jésus? Alléluia. Fonction du poids
Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Et je vais vous inviter à vous asseoir et nous allons continuer ce moment de louange avec la chorale Vie Nouvelle. Tel que je suis, Jésus, je viens à toi avec mes défaillances, en sacrifice vivant, à toi je m'offre. Tout ce que j'avais, le mien, je te le donne. Coupe brise, change-moi, façonne-moi. Je dis oui, oh oui, à ta correction. J'accepte tes réprimandes. Je répands mon âme devant toi.
l'a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Alors poussez des cris de joie. Notre Dieu est présent. Et notre Dieu est puissant. Il se lève et il combat pour nous. Ah, une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle. Comment? Louange. Hey, hey, hey. Quel il sera? Quel il était? Quel il sera? Mon Dieu n'a pas changé. Le bébé s'appelle Bazinga Jeanne-Laure. La Bible nous dit, on lui amena les petits-enfants. C'est-à-dire, on amena à Jésus, pas les parents, pour qu'ils puissent les bénir. Mais les disciples ont commencé à repousser. Non, laissez Jésus, il est occupé avec les grandes personnes, ne perdez pas son temps. Ça, là, j'exagère. Mais certainement, ils ont dit comme ça, non, il n'a pas le temps pour les enfants. Jésus a été indigné, il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Je vais vous téléphoner les ayant pris dans ses bras, il est béni. Et je voudrais vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions bénir Jeanne-Laure. Amen. Prions ensemble. Je voudrais te dire merci, Seigneur. Merci de nous avoir donné ce bébé, d'avoir donné ce bébé à mon frère et à ma soeur. Seigneur, chaque naissance, c'est un miracle. Nous sommes tellement habitués aux naissances qu'on commence à trouver ça normal. Mais c'est un miracle de ta part. Tu as ajouté un membre à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Nous sommes reconnaissants et nous voulons te dire merci. Je brise les liens spirituels qu'il attache à sa famille paternelle et maternelle au nom de Jésus. Je prie que cet enfant te connaisse. Quand ce sera l'âge de te connaître, qu'elle te connaisse, que tu te révèles à elle. Seigneur, je prie pour les deux parents, pour qu'ils puissent enseigner cette fille à vivre dans la foi et par la foi au nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, aussi les moyens matériels pour que cet enfant vive décemment. Et donne-leur aussi la vie spirituelle pour élever cet enfant dans la foi et dans l'église. Jeanne-Laure, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Ah, elle est mignonne, hein? Jésus soit le centre de ma vie.
Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, Jésus, Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, oh, Jésus, car rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, oh, oh, oh. Car rien d'autre ne compte. Rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus soit le centre. Sois le centre. Tout dépend de ta main puissante. Car rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Oh Jésus, sois le centre. Tout dépend de ta main puissante. Que dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi. Que dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, dans mon cœur, dans mon cœur, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, dans mon cœur, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi. Au centre de toute chose. Au centre de toute chose. Au centre de toute chose. Alléluia, Seigneur Jésus, sois le centre de nos vies. Seigneur, sois le centre de nos vies ce dimanche. Ce 7e jour que nous te consacrons, sois le centre, Seigneur. Sois le centre de la Nouvelle Jérusalem. Sois au centre de ces cultes que nous te rendons. Avant de recevoir, Seigneur, nous venons pour t'apporter notre louange et notre adoration. Toi qui nous donnes la respiration, la vie chaque matin, qui nous renouvelle tes bontés chaque jour. Sois au centre de toutes choses et sois loué ce matin sur la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia.
Et nous allons tendre nos mains vers notre bishop et vers maman bishop et prier pour que le Seigneur leur fasse du bien. Pour que cette année de la multiplication soit une année particulière pour eux. Tendons nos mains et prions tous ensemble pour papa bishop et maman bishop. Seigneur, je te prie pour papa et maman. Merci encore toi qui les as fait tenir jusqu'à ce jour, Seigneur. Malgré les tempêtes, malgré les ouragans, malgré les vagues, malgré les guerres, Seigneur, ils sont là par ta grâce. En cette année de la multiplication bis, je te demande encore de les soutenir. Fais-leur du bien, renouvelle ton esprit en eux de manière exponentielle. Touche leur corps, Seigneur, renouvelle leur santé. Oh Seigneur, donne-leur de nouveaux projets, que tu puisses les amener encore plus loin. Seigneur, donne-leur de nouveaux petits-enfants. Accomplis leur vie, Seigneur, accomplis leurs rêves, Seigneur. Qu'ils soient heureux et accomplis dans ta présence. Sois le centre de leur vie. Fais-leur du bien encore. Et nous nous levons encore pour refuser toute attaque du diable dans leur vie au nom de Jésus. Nous brisons encore tout complot du diable contre leur vie au nom de Jésus. Et nous proclamons que Jésus est le Seigneur de leur vie. Bénis-les encore au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et je vous demande de vous lever. Nous allons dire les paroles de notre confession de foi. Nous nous levons tous ensemble. Et nous disons tous ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois aux Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Et nous restons debout pour dire tous ensemble les paroles de la loi des 10 commandements qui sont dans Exode chapitre 20. Et nous disons tous ensemble: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prostreras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ne prosternera point de ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres avant de s'asseoir et se souhaiter un bon dimanche? Bon dimanche, Mère Belinda. Bon dimanche, Yabanj.
Amen, amen. Et on s'assoit. Bonjour frères et sœurs. Soyez les bienvenus en ce dimanche. Je tiens à saluer les internautes qui nous regardent, ceux qui vont nous regarder plus tard par Internet ou par les chaînes de télévision ou encore par DVD. Que Dieu vous bénisse, vous êtes à la bonne place. Je remercie aussi le bishop qui me laisse encore sa chair pour vous apporter la parole. C'est un privilège et je le chéris. Et je suis honoré de cet honneur. Aujourd'hui, la Nouvelle Jérusalem tient à remettre ses hommages à toutes les personnes qui sont mortes, toutes les personnes qui sont en train de souffrir à cause des événements qui se passent en ce moment dans le monde. Une attention particulière pour nos frères au Niger qui sont en train de souffrir. Hier, on a brûlé 2 églises. Que Dieu protège ses enfants. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit en particulier le livre de l'Apocalypse, on sait que ces choses sont écrites, que ces choses vont arriver. Ne soyons pas surpris, mais prions et accrochons-nous à la foi. Amen. Tournons nos Bibles dans Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, verset 17. Un verset que tout le monde connaît, je pense. Acte 2, 17. Et nous lisons tous ensemble à haute et à intelligible voix. Dans les derniers jours, dit Dieu, je ne vous entends pas, lisons tous ensemble. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. On va le lire encore une fois tous ensemble. Allons-y. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre encore cette parole qui va être annoncée. Remplis-moi de ta présence, Seigneur, que tout ce que je dise vienne de toi et que ma parole, ta parole, puisse entrer dans le cœur des personnes qui vont écouter encore. Nous brisons encore toute tentative du diable de perturber les cœurs au nom de Jésus. Nous brisons toute manigance du diable pour arracher la parole qui sera dans les cœurs au nom de Jésus. Et nous brisons tout esprit envoyé par le diable pour boucher les oreilles au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous ce matin, transforme-nous, fais-nous du bien et que nous puissions plus te ressembler encore à la fin de ce culte. Amen. Amen, amen. Ok, on va jouer un petit exercice avant de commencer. J'ai besoin que tout le monde ferme les yeux quelques secondes. Tout le monde va fermer les yeux. Allez, personne ne triche, on ferme les yeux. On ferme les yeux, on ferme les yeux. Je vois encore certains qui me regardent. Non, on ferme les yeux, on ferme les yeux, on ferme les yeux. Ok. J'ai besoin que toutes les personnes qui ont déjà eu un rêve prophétique, un rêve qui vient de Dieu, au cours de leur vie, toutes ces personnes qui ont déjà eu un rêve semblable, lèvent la main. On garde les yeux fermés et on lève la main. On lève la main très haut, on lève la main très haut. Si vous avez déjà eu un rêve qui vient de Dieu, un rêve prophétique, levez la main et on ouvre les yeux et on regarde autour de nous. On garde les mains levées, on ouvre les yeux, on regarde. Vous voyez toutes ces mains levées? Vous voyez toutes ces mains levées? Ok, on baisse les mains, merci beaucoup. Ok, le jeu n'est pas terminé. On ferme à nouveau les yeux. On ferme les yeux encore une fois. J'ai besoin que toutes les personnes qui ont déjà eu une vision claire de la part de Dieu, une vision alors qu'elles étaient éveillées, une vision avec des images et du son de préférence, alors que vous étiez éveillés, une vision qui vient de Dieu, si vous pouvez lever la main. On lève la main et on ouvre les yeux. Ah, on voit que le nombre est beaucoup plus petit, n'est-ce pas? Amen, vous pouvez baisser la main. Merci d'avoir participé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quelle est la différence entre une vision et un songe? Entre une vision et un rêve? Vision, songe, vision, rêve. La première différence, c'est simplement qu'un rêve, on le reçoit de Dieu alors qu'on dort. Okay? Les rêves qui viennent de Dieu se manifestent comme les autres rêves, c'est pendant qu'on dort, on rêve, tout simplement.
Et une vision, on l'a pendant qu'on est éveillé. Ok? Tu peux être en train de faire une activité et simplement, tu vois quelque chose. Tu peux être en train de lire ta parole et puis soudainement, tu entends quelque chose, tu vois quelque chose. Ça, c'est la première différence fondamentale. Les rêves, on les a pendant qu'on dort. Les visions, on les a pendant qu'on est éveillé. La deuxième différence, c'est que les rêves sont flous. Ils ont tendance à être plus flous, alors que les visions sont plus claires. Après une vision, on sait clairement ce qu'on a vu. L'image a été claire et précise. Les rêves sont plus flous. On ne se souvient pas exactement de chaque événement. Les visions sont plus claires. Dans la Bible, les rêves qu'on a pu lire dans la Bible, qu'on nous donne dans la Bible, en général, ils prennent quelques lignes, quelques versets, alors qu'une vision peut prendre quelques chapitres, voire un livre entier, comme la vision de Jean, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Elle dure tout un livre. Premier chapitre, il est pris en extase et Jésus lui parle et lui montre toutes sortes de choses. 22 chapitres de vision. Daniel, les visions de Daniel faisaient en général 1, 2, voire plus de chapitres. Alors qu'un rêve, quand on parle du rêve de Joseph, Joseph a vu qu'il avait 12 gerbes de blé, donc du blé qu'ils avaient été cueillir avec ses frères. Ces 12 gerbes se sont inclinées devant lui. 11 gerbes se sont inclinées devant sa gerbe à lui. Voilà, quelques lignes, rêve expliqué. Le rêve que Pharaon a eu et qu'il a expliqué à Joseph, encore une fois, il voit des vaches qui sont sorties, 7 vaches maigres, enfin 7 vaches maigres et 7 vaches qui sont en forme, et 7 vaches maigres ont mangé les 7 vaches qui étaient en forme. Voilà, quelques lignes. Mais les visions, il y a beaucoup plus de contenu. Ok ? Et ça, c'est la troisième différence, c'est que les rêves ont moins de contenu que les visions. Une vision, il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est plusieurs chapitres, alors que les rêves, c'est vraiment quelques lignes. Tu peux expliquer ça en 2-3 mots. Une autre chose, c'est que les rêves, étant donné qu'ils sont plus flous, ils ne montrent en général que le but. Ça te montre la fin de l'histoire. Ça ne te montre pas comment faire pour arriver à la fin de l'histoire. Ok ? Il ne montre pas le chemin à suivre, seulement le but. Et à cause de cet aspect flou, à cause de cet aspect incertain des rêves, il demande de la sagesse. Mais on va en parler après. Et la dernière différence, c'est que les rêves sont subis passivement, alors que les visions sont interactives. Les rêves sont subis passivement. Dans un rêve, tu ne peux pas décider d'agir. En général, tu agis malgré toi. Mais les visions, elles sont interactives. Tu agis, tu parles, tu peux poser des questions, tu peux toucher des choses. Encore une fois, je vous donne l'exemple de Jean dans Apocalypse, ou bien les visions que Ézéchiel a eues. Il a eu un rôle dans ces visions. Quand Ézéchiel a vu la vision du temple et l'eau qui sortait du temple, il a marché dans l'eau. Voilà, c'est interactif. On peut un peu comparer ça à les rêves, ce serait un film, alors que les visions, ce serait un jeu vidéo. Ok ? Un film, tu t'assois, tu regardes. Tu subis. Et un jeu vidéo, tu as les commandes en main et tu joues. Les rêves sont passivement subis, les visions sont interactives. Amen. Ok. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans les derniers jours. Ce texte, il nous a été dit par le prophète Joël, dans le livre de Joël, quelques centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. Mais là, ici, l'extrait qu'on a est tiré du livre des Actes. C'est l'apôtre Pierre qui nous a rappelé ce que le prophète Joël avait dit il y a des siècles, le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, l'apôtre Pierre nous a dit que c'était l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Dans les derniers jours. Nous sommes dans ces derniers jours. Dieu a répandu de son esprit sur toute chair. Maintenant, chacun d'entre nous, nous pouvons accéder au Saint-Esprit. Dès que tu plonges dans les eaux du baptême, le Saint-Esprit descend sur toi de la même manière qu'il est descendu sur Jésus. Et quand tu témoignes que j'accepte le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, la voix de Dieu aussi dit, je t'accepte comme mon enfant. Amen. Le Saint-Esprit repose sur toute chair. Nous sommes dans les derniers jours. Mais ce que ce texte nous dit, c'est que vos fils et vos filles prophétiseront,
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il y a une distinction selon les âges. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je ne vais pas trop m'étendre sur la prophétie. Si vous voulez en savoir plus sur la prophétie, le bishop nous en a parlé de manière approfondie pendant le mois de juin. Je vous renvoie en particulier à la prédication du 1er juin 2014. Quelles sont les vraies prophéties? 1er juin 2014. Et la prédication qu'il a donnée à la Pentecôte 2014. Si vous voulez en savoir plus sur les prophéties, allez voir les prédications du mois de juin. Amen. Amen. Vos vieillards auront des songes. Ok, vous me connaissez. J'aime bien un peu faire participer tout le monde. J'ai besoin que les papis et les mamies de la Nouvelle Jérusalem se lèvent. Ceux qui ont des petits-enfants, des petites filles, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Tous les grands-pères, les grands-mères, si vous pouvez vous lever avec orgueil, avec fierté, qu'on puisse vous voir. Les papis et les mamies. Attendons, ils ne sont pas tous levés encore. Attendons. Ok, j'ai besoin qu'avec eux, toutes les personnes qui ont plus de 55 ans, si vous pouvez vous lever aussi. Les seniors, 55 ans. Amen, amen. Les seniors. Est-ce qu'on peut juste les acclamer et les applaudir très fort? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez à faire pour cette église, pour nos familles. Que Dieu vous bénisse. Vendredi passé, le pasteur Henri a prié pour eux et on les a honorés. Et n'hésitons jamais à honorer nos seniors, nos anciens. Amen. Afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel nous donne. Vos vieillards auront des songes. Pourquoi est-ce que les vieillards auront des songes? Pourquoi les vieillards? Quand on a levé la main tout à l'heure, on a vu que des personnes de tous âges, de tous bords ont reçu des rêves de la part de Dieu. Or, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, les vieillards auront des songes. Quand on parcourt la Bible, on voit que Dieu utilise les rêves, en particulier pour parler aux païens. Dieu utilise les rêves pour parler aux païens. Est-ce que ça veut dire que les vieillards sont des païens? Non. La deuxième chose, c'est que Dieu utilise les rêves pour parler aux personnes qui sont élevées en dignité. Abimelech, le roi des Philistins, dans Genèse chapitre 20. Pharaon, le roi des Égyptiens, dans Genèse chapitre 41. Salomon, le roi d'Israël, dans 1 roi chapitre 3. Nebuchadnezzar, le roi de presque toute la terre, dans Daniel chapitre 2. Les rois mages, dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, verset 12. Ainsi que la femme de Pilate, dans Matthieu chapitre 27. Dieu utilise les rêves pour parler aux personnes qui sont élevées en dignité. Et nos anciens, vous êtes élevés en dignité. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez parcouru, vous élève en dignité. Ça vous donne un respect, ça vous donne droit à certains honneurs qu'aujourd'hui, je tiens à vous rendre. Dieu utilise les rêves pour parler aux gens qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que ça nécessite de la sagesse. Ecclésiaste 5, chapitre 5, verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Ce texte nous dit que « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Ecclésiaste 5, 2. « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Les songes naissent de la multitude des occupations et l'insensé, il se fait connaître par une multitude de paroles. Dieu a besoin de parler par des songes à des personnes qui vont prendre le temps de méditer là-dessus et qui ne vont pas en parler de manière insensée. Un bon exemple qu'on a d'un insensé dans la Bible, c'est Joseph. Le jeune Joseph qui revenait de recevoir sa belle veste colorée, qui allait montrer sa veste à ses frères. Et outre la veste, il ira aussi raconter des rêves, comment les épis de blé, les gerbes de blé de ses frères se sont inclinés devant la sienne.
comment le soleil, la lune et toutes les étoiles se sont inclinées devant son étoile. Et comment il a terminé? On l'a attaché, on l'a jeté dans un trou et on l'a vendu comme esclave. Pourquoi? Parce que Joseph était un insensé. Dieu veut parler par des rêves à des personnes qui sont sages, à des personnes qui vont prendre le temps de méditer avant de parler. Certains rêves ne doivent pas être partagés. Certaines choses ne doivent pas être dites, elles doivent être gardées dans le cœur. Elles doivent être mâchées, elles doivent être confrontées avec la parole. Elles doivent être discutées en petits groupes avec des personnes sages avant d'en parler. Une autre raison pour laquelle Dieu veut parler aux personnes âgées par les songes, c'est parce que normalement, ces personnes-là doivent être moins occupées que nous les plus jeunes. Revenons vers notre texte d'Ecclésiaste. Il dit que « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, les songes naissent de la multitude des occupations. » Qu'est-ce que ce texte nous dit de manière très sage? C'est que quand tu fais beaucoup de choses, quand tu es très occupé, tu vas beaucoup rêver. Okay? Ce n'est pas Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est que tu as beaucoup fait des choses, tu as beaucoup mangé, tu as beaucoup travaillé, tu as été très frustré, et simplement de ça, tu vas rêver. Moi, personnellement, je dis souvent que mes rêves, ça ne vient juste jamais de Dieu. Je peux toujours vous dire, tel élément, ça vient de ce qui s'est passé il y a 2 jours, tel élément, parce que tel m'a dit ça il y a 3 jours, 4 jours. Ce n'est pas Dieu, c'est juste, je fais des choses et j'en rêve la nuit. Ok? Et les personnes âgées sont censées avoir moins d'occupation, de sorte que les rêves qu'ils ont ne soient pas des rêves qui viennent des choses, mais soient des rêves qui viennent de Dieu. Alors que nous, bon, tu te réveilles le matin, oh, j'ai rêvé, on me poussait dans un trou, quelqu'un habillé en noir m'a poursuivi. Non, c'est pas Dieu, c'est pas les démons. C'est juste que ton patron t'a cassé la tête aujourd'hui au boulot, et puis maintenant, tu en as rêvé aujourd'hui. Tu as un peu trop, une mitraillette un peu trop grosse, un foufou un peu trop lourd, et maintenant, ça t'a causé des rêves. C'est pas Dieu, laisse Dieu. Ça, c'est nous les jeunes. Mais les personnes âgées, ils ont une vie plus... Ils mangent moins, ils sont plus calmes. Alors ceux qui viennent de la nuit, c'est des choses plus calmes. Amen. C'est pour ça que Dieu veut parler aux vieillards par cela. Les rêves sans sagesse, ça apporte la destruction. Les rêves sans sagesse apportent la destruction. Le monde chrétien africain est en train d'être détruit par des rêves. Les églises sont détruites par des rêves d'insensés, par des rêves de personnes qui mangent trop, qui ont trop de sentiments, qui ont trop d'expérience dans la vie, et ils racontent leurs rêves comme si ça venait de Dieu. Non, c'est toi, c'est ton inconscient. Vos vieillards auront des songes. Alors pour que ces personnes puissent rêver calmement la nuit, laissons-les rêver. On doit les libérer un peu. On doit leur faciliter la vie. Ne soyons pas des complications pour la vie de nos grands-pères, de nos grands-mères, de nos parents, etc. Facilitons-leur la vie. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour eux afin qu'ils puissent passer des nuits calmes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Le mot qui est utilisé pour jeunes gens dans la version juive de Joël, dans la version hébraïque de Joël et dans la version grecque de Actes, ces 2 mots, un en juif, un en hébreu et un en grec, ces 2 mots qui ne disent pas jeunes gens, en fait ça dit jeunes hommes, les jeunes hommes dans la fleur de l'âge. Alors j'ai besoin que mes jeunes hommes se lèvent. Si tu as entre 18 et 30 ans, tu es un jeune homme, lève-toi. Amen, 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 amen. Je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en train d'hésiter. Tu es jeune, un jeune homme, tu as entre 18 et 30 ans, lève-toi qu'on te voit. Amen, c'est ça, levez-vous. Amen, amen. Certains viennent d'avoir 30 ans, bon, levez-vous quand même. Amen, encore, il y en a qui hésitent. Tu es un jeune homme entre 18 et 30 ans, lève-toi. Amen, amen. Ok, j'ai besoin aussi que nos jeunes ados qui ont plus de 10 ans, levez-vous, levez-vous. Les jeunes hommes qui ont plus de 10 ans, levez-vous. Amen, 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 amen. Amen. Il y en a encore. Il n'y en a pas 2-3 qui se cachent quelque part par honte. N'ayez pas honte d'être des hommes. C'est la meilleure chose au monde. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Ok, vous allez rester debout un petit moment. Vous êtes des hommes, donc commencez pas à vous asseoir pour rien. Restez debout. Mes amis, vous rêvez trop.
Vous rêvez trop. Vous êtes essentiel à l'Église, vous êtes essentiel au monde, vous êtes essentiel à la société. Dieu ne veut pas vous parler par des rêves. Ce n'est pas pour vous les rêves. Dieu doit vous montrer des visions claires et précises. Laissez les femmes rêver, laissez les vieux rêver. Vous ne devez pas rêver. Vous ne devez pas... Vous devez être conscient. Dieu veut utiliser votre conscience. Il veut interagir avec vous. Vous devez être les partenaires de Dieu. Psaume 17, 14, 15. Restez debout. Psaume 17, 14 à 15. Le roi David qui était perturbé, qui était poursuivi par des hommes, dans le psaume 17, 14 à 15, il nous dit « Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » La plupart d'entre vous, je vois, vous êtes des Noirs. Enfin, je veux dire, presque tous. Allez, vous êtes tous des Noirs. Dans ce pays, ici, on n'a pas grand-chose. Être un homme noir ici, le seul avantage qu'on a, c'est qu'en général, quand vous marchez dans la rue, on vous laisse tranquille. C'est le seul avantage que tu as à être un homme noir dans ce pays. On est fort, c'est un chouette avantage. Sinon, pour le reste, on part toujours avec 200 mètres de retard par rapport aux autres. Vos amis, peut-être qu'ils ont l'héritage des parents, peut-être qu'ils sont de bonnes familles. En général, tous les gens que vous fréquentez, peu importe la communauté, seront toujours en avance par rapport à vous. C'est ce que dit ce texte. Ils reçoivent la richesse, ils la donnent à leurs enfants, tout ce qui leur reste, ils ont encore beaucoup. Vous n'avez pas grand-chose. Mais le texte nous dit aussi que dès le matin, le roi David se satisfait de la présence de Dieu, de l'image de Dieu. Mes frères, il faut que le matin vous vous réveillez et que vous cherchiez Dieu. Dès le matin, réveillez-vous, cherchez l'image de Dieu. Passez pas votre temps, tu te réveilles le matin directement au téléphone, tu commences à envoyer des SMS, des photos de toi torse nu. Non, arrête. Dès le matin, recherchez Dieu. Et il va vous donner tout ce que votre cœur désire. Et il va se révéler à vous et il va vous dire des choses que personne n'a jamais entendues. Vous êtes notre présent, vous êtes notre avenir. Vous êtes des éléments essentiels. On vous fait croire toutes sortes de choses. À l'école, on vous rabaisse sans arrêt. À la famille, on vous rabaisse sans arrêt. Et non, vous êtes les éléments essentiels à cette société. Vous êtes toute notre force, toute notre énergie. Si on vous perd, on perd tout. C'est vous qui allez transmettre vos noms à nos enfants. Dans 1000 ans, on parlera encore de vous. Acte 7, 55. Étienne, un des 7 diacres nommés par l'Église, est poursuivi par les Juifs et on est sur le point de le lapider. Et voici ce que le texte nous dit. Mais Étienne, acte 7, 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On était sur le point de le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux vers le ciel et il a vu la gloire de Dieu. Hé les gars, gardez les yeux tournés vers le ciel. Dieu va vous montrer sa gloire et il va vous montrer encore plus. Il va vous tenir la main, il va vous montrer votre futur, le futur de vos familles, le futur de l'Église, le futur de la société. Si seulement vous avez les yeux tournés vers le ciel. Arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Peu importe ce que vous fumez, oui, c'est la chicha, c'est tout ça là, vous laissez ça pour les Arabes. Arrêtez de fumer, arrêtez les photos, laissez ça pour les femmes, laissez les photos pour les femmes. Ça là, laissez ça pour les femmes. Déposez les manettes, jouez quelques heures, mais déposez les manettes. Arrêtez les vêtements, la beauté, tout ça, laissez ça pour les femmes. Vous gardez les yeux tournés vers le ciel. Vous êtes essentiels pour nous. Vous êtes tout ce que nous avons. Et je suis content que vous soyez là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Le diable essaye d'aveugler les hommes, les jeunes hommes. Il veut leur mettre toutes sortes de choses devant les yeux afin qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Dieu.
Parce que c'est à eux que les visions doivent aller. Ce n'est pas aux vieux, ce n'est pas aux femmes, c'est vers les jeunes hommes que les visions doivent venir. C'est eux qui doivent voir le futur. Comme Daniel, voir des siècles et des siècles à l'avance. Comme Jean, voir des millénaires à l'avance. Et le diable leur obscurcit les yeux. Une chose aussi que j'ai réalisée, je m'excuse auprès des parents, on pousse nos jeunes hommes vers certaines carrières. Avocat, docteur, footballeur. Mais je n'ai jamais vu un parent qui a poussé son enfant pour être pasteur. On a une faculté de théologie ici. Il y a certains de nos garçons qui sont en train de perdre leur temps dans des écoles qui vont leur servir à rien du tout. J'en suis un bon exemple. Des diplômes, j'en ai quand même, j'ai un petit tas. Et je les ai mis au placard et je fais autre chose. Il y a des jeunes hommes dans cette église qui sont appelés à faire la théologie, qui sont appelés à être des leaders dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans les banques? Alors que Dieu a mis la parole dans leur cœur, il a mis la parole dans leur tête. Jeune homme, si tu entends que ce que je te dis, ça parle à ton cœur, ça parle à ta pensée, viens me voir après. Je vais t'amener chez le doyen, Papa Simon, doyen de la faculté. On a des jeunes théologiens dans cette salle aujourd'hui. Des personnes qui vont avoir des révélations, qui vont dépasser de loin tout ce que je peux avoir moi, de loin même tout ce que le bishop a pu avoir, pour des milliers et des milliers d'années. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est comme si on ne lit pas ce texte. Hein? Le texte nous dit que nos fils et nos filles prophétiseront. Où sont-ils? Où sont les enfants, les jeunes prophètes? Où sont-ils? On va consulter des vieilles mamans dans des chambres, dans des salons qui nous donnent des vieilles prophéties. Or, la parole de Dieu nous dit clairement que ce sont nos fils et nos filles qui prophétiseront. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Je sais que beaucoup dans leur tête, alors que je parle, ils sont en train de dire non, mais vous savez, non. Le français, là, le français. Votre français ne peut juste rien contre la parole de Dieu. Les idées, le raisonnement, la rhétorique, ça ne peut rien contre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce sont nos filles et nos fils qui prophétiseront. Les ados, vous êtes dans la salle? Ok, cette fois-ci, j'ai besoin que tous les ados, les garçons et les filles, vous veniez devant ici. Allez, vite, vite, dépêchez-vous, levez-vous en courant. Les ados, les garçons, les filles, venez en courant ici. Venez en courant, vite, 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 vite. Vite, 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 venez ici, vite, vite, vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, commencez pas à marcher pour rien, courez. Comme des vieilles personnes. Dépêchez-vous, les fiers, ça va vous mener nulle part. Dépêchez-vous. Tournez-vous par là. Allez, vite, dépêchez-vous, courez. La beauté, ça ne va rien vous donner, dépêchez-vous. Charisme, tout ça, oubliez ces concepts. Oubliez, venez. Vite, dépêchez-vous. Voilà. Vous avez vu? Ça sont mes enfants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu veut vous parler, les amis, vous savez ça? Dieu veut vous parler. C'est par vous qu'il veut nous parler. C'est par vous qu'il veut nous parler. Mais pour ça, il faut que vous ayez des bouches propres. Dieu ne veut pas utiliser une sale bouche pour dire sa parole. Tu ne peux pas, quand tu es sur ton téléphone, dire des saletés. Quand tu es sur Twitter, tu racontes des saletés, du n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens, et puis Dieu va te parler. Vous êtes important pour nous. C'est par vous que Dieu veut nous parler. Comment tu t'appelles déjà? Dricil. C'est par toi que Dieu veut nous parler. Encore une fois, je sais qu'à l'école, on vous raconte toutes sortes de choses. Il y a certains professeurs qui ont des paroles dures. Certains parents ont des paroles dures. On vous dit parfois que tu vas arriver à rien, tu ne sers à rien.
Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'es pas plus comme ça? Moi, à ton âge, blablabla. C'est par vous que Dieu veut nous parler. C'est par toi que Dieu veut nous parler. Aujourd'hui, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes les fils et les filles de la Nouvelle Jérusalem. Les fils et les filles de Dieu. Et Dieu veut vous parler. Dieu veut vous parler. Il veut dire des paroles claires et précises par vos bouches. Par vos bouches. Par vos écrits. Parlez à l'Église. Est-ce que vous avez envie d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous avez envie de recevoir la parole de Dieu? Alors j'ai un petit défi pour vous. On va commencer simple. Chaque jour, promettez-moi le matin, vous donnez simplement 5 minutes pour Dieu. Dès que vous ouvrez les yeux, 5 minutes. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre votre réveil 5 minutes plus tôt. 5 minutes pour Dieu. Vous pouvez faire ça? Vous lisez la Bible, vous priez simplement. 5 minutes. Le soir, quand vous avez coupé tous les appareils, quand vous avez dit au revoir à tous les amis, 5 minutes pour Dieu. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir avant de dormir. Soyez sûr que la dernière chose que vous voyez avant de fermer les yeux, c'est la parole de Dieu. C'est la face de Dieu. Ok? Vous pouvez faire ça? Daryl, je te fais confiance. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Ça, vous faites la première semaine. Après une semaine ou deux, vous multipliez par 2. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. La semaine suivante, vous multipliez par 2. 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Et j'ai besoin qu'à la fin de cette année, chacun puisse passer au moins 1 heure avec Dieu par jour. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Et Dieu va vous parler. Ok? Je vous fais confiance. Arnaud, je te fais confiance. Élie, Guy Martin, je vous fais confiance. Vous deux. Ok, rentrez à votre place. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Soyez bénis. Nos fils et nos filles prophétiseront. Ce n'est pas moi qui viens vous dire quelque chose de nouveau, c'est juste la parole de Dieu. On aimerait vraiment garder ça pour nous. Hein. On aimerait que Dieu nous parle à nous, les adultes, que Dieu nous parle et nous dise les choses, mais ce n'est pas ce que la parole dit. Dieu, il a une drôle de manière d'agir. Si vous regardez, par exemple, la loi de Moïse, il établit les sacrificateurs, les prêtres, etc. Mais directement après, on voit le rôle des prophètes qui continuent à aller de l'avant. Il y a très peu de sacrificateurs qui ont eu un rôle majeur. C'est les prophètes, par les prophètes que Dieu agit, par des bergers, par toutes sortes de bons hommes. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il a dit que nos fils et nos filles prophétiseront. 2 Timothée 2, 22, 23. Ça, c'est un message encore pour nos jeunes. 2 Timothée 2, 22, 23. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. 3 choses. Les jeunes, fuyez les passions de la jeunesse. Quand vous voyez que tout le monde aime quelque chose, quand vous voyez que tout le monde fait quelque chose, c'est l'indice, c'est l'indication qui vous montre que cette chose-là, vous ne devez pas la faire. Tout bête. Très simple. Tout ce que vos amis aiment, c'est ça que vous ne devez pas faire. C'est difficile, hein? C'est très difficile. Chaque fois qu'il y a un nouveau phénomène, maintenant tout le monde fait ça. Oh, il y a tout le monde. Ok. Vous dites, c'est très bien, hein? Alléluia, amen, je ne vais pas faire ça. Et vous devez fuir ces choses. Parfois, il faut couper ton téléphone. Si tu sais que tes amis vont te chercher, tu coupes ton téléphone et tu le mets sous le coussin. Et tu restes concentré à la maison avec tes parents et tu fuis les passions de la jeunesse. Deuxième chose, il faut rechercher la justice, la foi, l'amour et la paix dans l'Église. Rechercher la justice, la foi, l'amour et la paix. Pas rechercher les disputes, pas rechercher à être le premier, pas rechercher à être le meilleur, tout ça c'est des choses du monde. Recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. Et la troisième chose,
Repousse les discussions folles et inutiles. Là, je parle d'un côté aux jeunes filles. Certains sujets de conversation, hein, il faut skipper, il faut passer à autre chose. Et les jeunes garçons, surtout ceux qui sont très intelligents, hein, les discussions théologico-religieuses, les discussions politico, tout ça, ce sont des âneries. Okay? Ce sont des pertes de temps que le diable met devant nos yeux. Tu es comme une souris dans un labyrinthe à qui on met des choses, mais tu crois que tu vas à gauche, tu crois que tu as ton propre chemin, mais le labyrinthe du monde est déjà fermé. Leur jeu, ce n'est pas notre jeu, notre combat, il est spirituel. Repoussons toutes ces discussions folles et inutiles. Parce qu'on veut que Dieu nous parle, on veut voir Dieu, on veut entendre les paroles de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, versets 10 à 11. 1 Samuel chapitre 15, versets 10 à 11. C'est un très bon exemple de ce qu'il faut faire. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Dieu veut rejeter le roi Saül et il en parle à Samuel, son prophète. Samuel est irrité, il est en colère, il est fâché, il est triste et il a pleuré Saül pendant longtemps. Mais quelle est sa réaction? Il crie à l'Éternel pendant toute la nuit. Lorsqu'on t'a mis en colère, lorsqu'on t'a humilié, lorsqu'on t'a énervé, lorsque les choses t'ont perturbé, ne va pas écrire une publication en colère sur Facebook. Ouais, les gens, je ne comprends pas pourquoi les gens. Non, mets-toi à genoux et crie à l'Éternel. Les jeunes, nos veillées les vendredis, elles doivent être remplies de jeunes, pas de mamies. Les mamies doivent être à la maison en train de dormir et de faire des songes. C'est à vous d'être réveillés la nuit et de prier. Les veillées doivent être remplies de jeûnes. Tu veux trouver des excuses pour ne pas veiller, tu en trouveras toujours. Oui, je travaille. Et tu travailles à 10 heures, la veille se termine à 4 heures, ça te laisse 6 heures. Vous savez quoi? Jouons encore à un jeu. Les jeunes qui sont ici présents. Allez, dans le dernier mois, juste, même pas, depuis le 15 décembre jusqu'au 15 janvier, qui ici a déjà dormi après 4 heures du matin? Que ce soit en regardant une série, que ce soit juste comme ça. Qui a déjà dormi à 4 heures du matin ou plus tard? Parmi les jeunes, levez la main, n'ayez pas honte. Il y a beaucoup qui sont en train de mentir. Levez la main, vos parents sont là, c'est pas grave, on est à l'église. Levez la main. Qui a déjà dormi après 4 heures du matin? Levez la main. Voilà. Et parmi les jeunes, je parle aussi, ceux qui ont plus de 20 ans, voilà, levez la main. Vous avez déjà dormi après 4 heures du matin. Good. Vous pouvez baisser la main, merci. Veillez. Vous pouvez dormir après 4 heures du matin, être à l'école à 8 heures. Je sais très bien que je le faisais. Tu ne dors pas et puis tu vas à l'école. Tu arrives à le faire, n'est-ce pas? Alors, viens veiller et puis profite de ton samedi ou va travailler ou peu importe. Dieu, comprenez que l'église locale, la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, a besoin de la parole de Dieu. La Nouvelle Jérusalem a besoin d'entendre des prophéties, a besoin de voir des visions quant à ce qu'on doit faire et où on doit aller. Et c'est à vous de nous donner ces choses. Si vous ne le faites pas, Dieu ne va pas parler aux adultes, il va parler aux jeunes. Et pour ça, vous devez être concentrés, vous devez chercher le Seigneur. Criez à l'Éternel, les veillées de prière. Pendant l'année 2014, la Nouvelle Jérusalem a réduit son nombre de veillées. L'année de la multiplication, on a divisé le nombre de veillées par 2. Ça vous choque pas? En tant que responsable de ministère, j'ai développé un talent que je n'aimerais pas avoir développé. C'est le talent de pouvoir déceler, excusez-moi le terme, les foutaises que les Noirs me racontent lorsqu'ils sont en retard ou lorsqu'ils sont absents. C'est un talent maintenant. Quelqu'un me dit, oui, je suis en retard. Pourquoi? Parce que mon train était en retard.
C'est quel train? Le train de 8 heures. Tu devais être là à 7h30, qu'est-ce que tu faisais au train de 8 heures? Oh non, parce qu'en fait, ma mère m'a parlé. Donc en fait, tu étais en retard, ce n'était pas le train. C'est les conversations que j'ai chaque dimanche matin. Parce qu'il y a toujours un raisonnement ridicule qui permet à la personne d'arriver en retard ou de ne pas être là. Dieu veut nous parler, mais on ne veut pas écouter. Dieu veut vous parler, mais vous devez être concentrés. Alors nous, les adultes, les 30, quarantaine, cinquantaine, quel est notre rôle là-dedans? Si ce n'est pas à nous que viennent les visions, ce n'est pas à nous que viennent les songes, ce n'est pas à nous que viennent les prophéties. Quel est notre rôle? Je sais que beaucoup ont leur orgueil qui est blessé en cet instant précis. Hein? Vous vous dites que j'ai piégé ma prédication pour qu'elle parle seulement aux jeunes parce que c'est les... Non, non. C'est la parole de Dieu. Quel est notre rôle à nous alors? C'est très simple. Notre rôle, c'est tirer les jeunes et porter les vieux. Tout simple. Tirer les jeunes vers Dieu et porter les vieux. Ceux qui sont fatigués, qui ont travaillé, on les porte. Ce n'est pas à eux de se soucier de certains problèmes. C'est à nous. Il faut qu'on fasse bien notre travail. Et il faut qu'on fasse notre travail non seulement de manière parfaite, mais de manière plus que complète. Quand tu as fait ce que tu as à faire, regarde ce que ton chef doit faire et fais-le. On s'attend à certaines choses du bishop qu'il ne devrait juste plus faire. Et après, on se plaint. Hein? Mais quand la chose devait être faite, on n'était pas là. On est juste des inspecteurs des travaux finis. Encore une fois, en tant que responsable de ministère, j'ai développé aussi pas mal d'idées intéressantes, dont une, c'est que les gens, je dirais même les Noirs, sont spécialistes du travail des autres. On est tous spécialistes dans le travail des autres. On arrive toujours à commenter, oui, mais il fallait, franchement, je ne comprends pas comment tu as pu, mais pourquoi vous avez, non, mais moi, à ta place, tu n'es pas à la place. Faisons bien notre travail, d'abord, ensuite aidons les autres. On doit bien faire notre travail. On doit porter les personnes âgées. Il y a Nouvelle-Jérusalem. La faculté, c'est les vieux. Prière du matin, c'est les vieux. Les veillées, c'est les vieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est où? On est où? Je ne suis pas en train d'accuser tout le monde. C'est quelque chose de général. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on porte les jeunes. Il faut qu'on porte les vieux et qu'on tire les jeunes. Il y a un phénomène que je constate dans beaucoup d'églises africaines. J'ai pu, par la grâce de Dieu, un peu voyager et aider certaines églises dans leur travail. Les églises qui passent par des problèmes, en général, les problèmes basiques, parce que toutes les églises des Africains en général, c'est tapis rouge, chaise bleue, rouge, c'est très fondamentalement la même chose, même modèle, même business model. Le problème en général de ces églises, il peut être réduit, il peut être résumé à 2-3 tontons, 2-3 tantines, c'est tout. En général, chaque église, il y a 2-3 tontons, 2-3 tantines qui bloquent tout. 2-3 tontons qui ne veulent jamais travailler avec qui que ce soit. 2-3 tontons qui ne veulent jamais laisser leur place. 2-3 tontons qui ne veulent jamais élever les jeunes. Ils veulent utiliser les jeunes et après les jeter. 2-3 tontons qui ne veulent pas travailler avec le pasteur, qui ne veulent pas aider le pasteur, qui veulent seulement critiquer le pasteur. 2-3 tontons, 2-3 tantines. Nouvelle-Jérusalem, il y a quelques tontons et tantines dans cette église. Tirons les jeunes. C'est quand la dernière fois que tu as eu une conversation à cœur ouvert avec un jeune? Tu lui as enseigné ce que tu savais. Tu l'as conseillé, tu l'as encouragé. C'est quand la dernière fois que tu as porté le sac d'une mamie? Tu as été la chercher chez elle, tu as été la déposer après le culte.
C'est quand la dernière fois que tu as été voir nos mamans de la cafétéria ici. Elles arrivent à 7h, elles portent des grosses caisses et des boissons. C'est ridicule. Nouvelle-Jérusalem, c'est ridicule. Des mamies qui portent des boissons, c'est ridicule, c'est ridicule. Et non, on veut porter des costumes, on veut avoir des titres, on veut avoir la chair, on veut ça. Oh. Notre précieux, on veut ça. Nouvelle-Jérusalem. 2 églises ont été brûlées hier au Niger. Elles n'étaient pas moins bien que nous. Hein. Vous savez qu'on ferme les églises tous les jours, on en brûle, on en ferme. Eux, leur ennemi, c'est les extrémistes musulmans. Nous, on a des problèmes peut-être avec le fisc, peut-être. Hey, on ferme les églises tous les jours. Parce que 2-3 tontons, 2-3 tantines refusent de faire leur travail. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens et Hur, qui portaient les bras de Moïse, le vieux Moïse qui était fatigué. Il portait ses bras. On en a parlé encore au culte du vendredi. Le bishop est fatigué. On peut prier pour qu'il aille mieux, c'est bien. Une autre solution qui me semble avoir plus de sens, c'est, vous voyez les choses qui font qu'il ne va pas bien, on peut les arrêter et les changer aussi. Vous voyez? Soyons des Naomi. Naomi qui a été la mentor de Ruth. Cette jeune fille est tracée la voie, le chemin, jusqu'à ce qu'elle trouve un bon mari. Et qu'elle soit l'ancêtre de David, qu'elle soit l'ancêtre de Jésus. Ne soyons pas des Saül. Saül, c'est le bon exemple. Saül, il a voulu tuer le jeune David. Et il a tellement embêté Samuel que même quand Samuel est mort, il a été invoqué l'esprit de Samuel pour que Samuel lui donne des conseils. Vous savez quoi? C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. On va le pousser à la mort. Parce que les Noirs, on aime les deuils. Hein. On aime les deuils. Alain Moloto, quand il est mort, les gens ont pleuré. Mais où ils étaient les 2-3 dernières années? Hein? On aime ça, on aime les deuils, on aime pleurer. Mais on n'aime pas agir. Nouvelle-Jérusalem, tirons les jeunes. Dieu veut leur parler. Les visions, les prophéties, il va parler à ces jeunes, il ne va pas nous parler à nous. Arrêtons de chercher des dieux qui ne vont pas nous parler. Ça, c'est la magie. Dieu a parlé, il va parler aux jeunes. C'est à eux qu'il va parler. Tirons-les, amenons-les à l'église. Amenons-les à la prière. Les vieux aussi, il va leur parler. Portons-les, aidons-les, travaillons pour eux. Et Dieu va nous parler. Dieu va restaurer son église. Dieu va sauver la Nouvelle-Jérusalem. Dieu va nous amener encore plus loin et il va réellement, réellement nous multiplier. Quand Abraham était arrivé à un point où il ne croyait plus, Dieu lui a parlé. Et la vision l'a amené encore plus loin. Dieu s'est révélé à lui et la vision l'a permis à fortifier sa foi. Dieu est là. Dieu, il ne s'est pas tu, il nous parle, mais il faut qu'on se mette dans les conditions pour recevoir sa parole et pour propager sa parole. Certains de vous ont été blessés par mes paroles et je m'en excuse. Mais la parole de Dieu, elle est certaine. Que Dieu bénisse la Nouvelle-Jérusalem. Que Dieu bénisse la Nouvelle-Jérusalem. Et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia.